Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque week-end, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi aujourd'hui, Amaury de Criancourt. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors, tu es comédien. Le grand public a notamment pu te voir dans plusieurs séries. De premier plan, comme Nos chers voisins, Le bureau des légendes ou encore Parents mode d'emploi. On t'a aussi vu au cinéma et au théâtre. D'ailleurs, tu viens de jouer ta dernière pièce, Ring, au Théâtre de l'Œuvre. La suite dans les prochaines semaines, c'est quoi pour toi ? Alors, déjà, Ring, on le reprend en tournée à partir de septembre, même à partir de juin. Là, on va commencer à partir un peu en tournée avec Gina Djemba. En France, un tout petit peu en Suisse. Et on a une très belle tournée qui s'annonce. Et ensuite, je vais tourner dans le film d'Ahmed Silla là, cet été, juste avant l'été. Donc ça, on le verra dans un an, alors. Ça, on le verra dans une petite année, ouais. Absolument. Et sinon, je tourne en ce moment dans deux histoires de crime. Je tourne dans Master Crime et dans Rendez-vous avec le crime. Et voilà, et vous pourrez me voir. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se fait qu'en ce moment tu sois dans le crime à fond? Mais en fait, c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je suis un meurtrier. Non, mais c'est dingue. Il y a une vraie fascination pour les trucs de police, de faits divers et tout. C'est marrant. Et donc, dans la création en France, il y a énormément ça dans les séries. C'est vrai que c'est assez étonnant que je fasse un Master Crime et un Rendez-vous avec le crime. La saison 8 de Sam aussi? Ouais, qui a été tournée, qui va être diffusée là normalement dans les mois qui viennent. Et le 18 juin, il y a le très beau film de Johan Dionnet qui s'appelle Avignon, qui sort au cinéma. Le film a tout raflé au Festival de l'Alpe d'Huez. Ça a fait grand bruit. Ah ouais. Le 18 juin. Et 18 juin au cinéma, ouais. Allez-y, c'est un très beau film, je suis très très heureux d'être dedans. Et la prochaine saison de César Wagner? Et César Wagner, on tourne là, au printemps. On tourne deux épisodes au printemps, ouais. En fait, t'arrêtes pas de tourner, quoi. Écoute, ouais, c'est assez cool. Je suis dans une période chouette où je fais plein de choses. Et à la fois, j'ai du temps. C'est-à-dire que c'est pas des choses où je pars pendant des mois loin de chez moi. C'est, par exemple, César Wagner, je vais tourner 10 jours. Je fais des petits allers-retours à Strasbourg et puis je rentre à la maison à chaque fois. Et donc, voilà, ça me permet de passer T'as plus envie d'être loin de chez toi? Depuis que j'ai des enfants, je me rends compte que avant c'était ma passion, c'est-à-dire que tu me disais va jouer. Parce que c'est ça la vie d'acteur. Ah bah c'est ça. C'est de partir. Et complètement. Et c'est vrai que j'ai eu des spectacles qui sont partis jouer à Tahiti, à San Francisco et tout. Donc j'ai eu des fois où je partais un mois. Et maintenant, c'est vrai que là, depuis que j'ai les enfants, c'est vrai que je suis devenu assez casanier. Ou alors je les embarque. J'adore les embarquer avec moi. Et ça, c'est ok avec l'école? Pour l'instant, ils sont encore dans le bas âge. Du coup, ça marche. Ils ont 7 et 5 ans. Donc voilà, non, c'est de plus en plus compliqué. Je me suis pris une réflexion une fois en disant, vous savez que l'école est obligatoire. Il faut quand même Tu le savais? Je le savais. Mais non, c'est sur les week-ends, sur les jours fériés. Là, par exemple, en mai, il y a pas mal de ponts, donc ça va être chouette, je vais pouvoir les embarquer avec moi. Là, ça sera sur quel projet alors? Je vais les prendre avec moi sur Rendez-vous avec le crime. Donc il faudra que je fasse attention aux scènes qui viennent voir. Et sinon, on va aller voir Baya aussi, ma femme qui est réalisatrice, qui est comédienne et réalisatrice, mais qui là réalise une série qui s'appelle Flair de famille, qui se tourne à Lille. Et du coup, pendant les vacances de printemps, on va passer du temps un peu sur les tournages. Du coup, ils sont marrants, ils sont déjà familiarisés avec tout ça. Ouais, si leurs deux parents, ça, c'est déjà... Ouais, ils sont marrants parce qu'en fait, ils ont, pendant le confinement, on faisait pas mal de self-tape avec Baya, donc les castings là, qu'on fait à la maison. Et donc, ils sont familiarisés avec ça. Donc, je sais que je peux les emmener sur un plateau et ils savent qu'à partir de moteur, c'est bien de se faire. donc, quand tu veux l'appeler à la maison, tu dis moteur aussi gratuitement. Ouais, exactement. Moteur, ça s'arrête. Moteur, allez vous coucher. Il y a ça. Et puis au théâtre aussi, je les emmène pas mal. Cette année, par exemple, quand on jouait Ring les dimanches en matinée, je les emmenais avec moi. Ils restaient dans les loges. C'est pas un spectacle qu'ils pouvaient voir, mais par contre, ils restaient dans les loges pendant le spectacle. T'arrives à te concentrer quand tu sais qu'ils sont là? Ouais. C'est même hyper agréable de les savoir là. Et donc voilà, et je me dis que ça leur fabrique des jolis souvenirs parce que donc juste avant le spectacle, ils jouent à chat dans les fauteuils rouges du théâtre et tout. Enfin, je sais pas. Et de voir ce monde qui vient te voir sur scène. Ouais, ça aussi, je pense que. Mais du coup, il porte après sur toi un regard différent? En fait, non, il désacralise vachement le truc. L'année dernière, je jouais à la Maison du Loup, donc de Benoît Solès au Théâtre Rive Gauche. Et je les emmenais tous les dimanches. Et moi, j'essayais d'y mettre un petit peu d'émotion. Venez voir. Au moment de l'entrée des spectateurs, écoutez ce bruit, le brouhaha, regardez comme c'est beau. Et un peu blasé. Et je dis, ça, c'est tous les gens qui viennent voir papa. Et je me souviens de ma fille, qui avait 6 ans, qui fait, calme-toi, en fait, papa, ils viennent pas que te voir toi, déjà. Donc c'est cool en fait. Anti-grosse tête. Ouais, exactement. Et c'est un super rempart à la grosse tête, je trouve, les enfants. On va remonter un peu le temps, on va se remémorer tes souvenirs. Pour commencer, où est-ce que tu as grandi?
J'ai grandi à Bruxelles. Je suis né à Versailles, mais au bout de 3 ans, à 3 ans, en fait, je suis parti vivre à Bruxelles. Je suis à moitié belge, mon père est belge. D'accord. Et du coup, j'ai vécu 8 ans à Bruxelles jusqu'à mes 11 ans. Après, je suis parti à Dreux pour 1 an. Après, à Feucherolles pour 1 mois et demi. Après, je suis allé à Saint-Étienne. Écoute, en fait, il y a eu... Mon père a été muté à Bruxelles. Ensuite, il faisait quoi, ton père ? Il travaillait chez Sodexo, il était directeur financier chez Sodexo. Ensuite, mes parents ont divorcé. Donc là, on est rentré en France. J'ai vécu chez ma grand-mère pendant 1 an. Ma mère s'est remariée, donc j'ai vécu pendant 1 mois et demi chez lui dans les Yvelines avant d'aller à Saint-Étienne parce qu'il était muté. En gros, au collège... Comment tu faisais pour être scolarisé dans tout ça ? Écoute, j'ai été nouveau tous les ans au collège. Ça a été assez particulier comme scolarité. J'ai été nouveau tous les ans et même l'année de 5e, j'ai fait ma rentrée dans les Yvelines et puis à partir de la Toussaint, j'étais à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, j'ai changé aussi d'école sur place pour ensuite revenir à Paris. T'es arrivé à suivre ? Ça a été assez particulier. C'était génial parce que je suis persuadé que le fait qu'aujourd'hui je sois comédien, ce métier où tu rentres dans la peau d'autres gens, je pense que je dois pas mal à ces années collège où j'étais observateur, j'étais vachement dans le... Je pouvais pas... Tu devais t'intégrer en fait. Ah ouais, tu devais d'abord regarder, puis après... Exactement. Et moi, j'ai jamais été le cool de la bande. J'ai toujours été plutôt dans les suiveurs. Donc, je passais pas mal de temps à observer, à regarder quels étaient les groupes cool à intégrer. Et après, j'ai jamais eu de problème pour m'intégrer et me faire des copains. J'allais te dire, tu avais des amis comme ça Ouais. En changeant d'année chaque année? Bah ouais, aujourd'hui, parmi mes meilleurs amis, il y a encore des gens... T'en as conservé? Ah ouais, collège. des années de Saint-Étienne, où je suis arrivé en 5e. J'ai vraiment un noyau dur de copains. On s'écrit très souvent sur WhatsApp. Un de mes meilleurs amis... Parce qu'après, tu restes combien de temps à Saint-Étienne? Je suis resté 4 ans à Saint-Étienne, de 11 à 15 ans. Et donc, c'était vraiment les années... Mais donc voilà, en milieu de 5e, et puis après, en 3e, bah, j'ai changé parce que c'était un collège, donc je suis allé au lycée en seconde. Mais j'ai gardé ces amitiés-là. Et après, quand je suis arrivé à Paris, ma première, parce que j'ai redoublé ma première, j'ai fait une seule année scolaire au lycée Jules Ferry, donc à Paris. Et de là est née une amitié avec vraiment mes 3 meilleurs potes. Et on était encore en week-end de Dublin la semaine dernière. C'est-à-dire que ouais, c'est vraiment mon noyau dur date de cette période de collège. Donc en fait, ça a été des années vraiment importantes. Et pourquoi tu arrives à Paris alors? Ta mère déménage encore? Encore une mutation de mon beau-père. C'est-à-dire que ma mère a rencontré mon beau-père, donc on s'est installé chez lui. Il a été muté une première fois à Saint-Étienne et une deuxième fois à Paris. Et après, je suis allé en pension à Rouen, donc pour ma deuxième première. Donc j'ai fini mon lycée à Rouen. Donc j'ai voyagé au collège. Tu connais la France? Je connais la France, ouais. Comme une Miss France. Exactement. T'as des frères, des sœurs? Ouais. J'ai 4 frères et sœurs. J'ai Vincent, mon grand frère, Astrid, ma grande sœur, et Constance, ma petite sœur. Et ma mère, quand elle s'est remariée, avec quelqu'un qui avait lui-même 4 enfants. Donc il y a eu un moment, on s'est retrouvés à 10 à la maison. Donc ça a été... Vous viviez tous ensemble? Il y a eu un moment où on a été 10, ouais. Pas longtemps, parce que les grands sont vite partis. Et puis comment vous faisiez pour les chambres? Ah, il y a eu un moment où on était 3 dans la même chambre, 3 ou 4 dans la même chambre. Ça a été une bonne entente, ça se passait bien? Ouais, ça va dans l'ensemble. C'est jamais facile, les remariages, mais dans l'ensemble, ça s'est bien Surtout passé. à cette époque, en fait, finalement. Oui, ouais. Parce que c'était les premières fois, finalement, où on entendait vraiment parler de ça, de familles recomposées. Exactement. Maintenant, c'est plus dans l'air du temps, mais ouais. T'étais aux prémices. Ouais, complètement. Et tes relations avec tes frères et sœurs? Elles sont très bonnes. Elles l'étaient déjà à l'époque? Oui. Je crois que le divorce de mes parents, justement, a favorisé un esprit vraiment de clan. On a toujours été très famille, mais je pense que encore plus à ce moment-là, où on a été un peu, pas livrés à nous-mêmes, mais quand même, on a été beaucoup entre nous. Et quand on est 4, il y a toujours il y a 2 binômes, non, qui se créent, non? Exactement. Et puis, ouais, il y a eu plein de combinaisons. Il y a eu les grands, les petits, il y a eu les garçons, les filles, il y a eu plein de combinaisons possibles. Et aujourd'hui, on est tous très proches. On a
On a des groupes sur lesquels on s'écrit tous les jours, on se donne des nouvelles. On est chacun parrain et marraine de nos enfants. On a hâte de se retrouver parce qu'il y en a un qui vit à Annecy, l'autre en Autriche. Donc on se voit pas si souvent que ça, mais du coup on chérit les moments où on se retrouve. Ouais. L'enfance, tu dirais que c'est un souvenir heureux pour toi? Ah ouais. Oui, que heureux. Vraiment que heureux. Je me suis rendu compte plus tard que ça n'avait pas été facile pour mon père, par exemple. Il vous a perdu, quoi. Enfin, ouais. Parce qu'en plus, si vous vous éloignez à chaque fois géographiquement, je ne sais pas quand est-ce que vous arriviez à le voir. Eh ben, c'est vrai que le départ a été très compliqué. Parce que ma mère nous a pris sous le bras. On est parti vivre chez sa mère et elle, du coup, pendant un an. Lui, il est resté à Bruxelles? Lui restait à Bruxelles. Et ces années-là ont été dures pour lui. Mais c'est vrai que moi, j'avais 11 ans. Je ne me rendais pas compte de ça et on a été assez préservés. Puis vous étiez une fratrie, donc exactement. tu ressens moins de manque, un truc. Ouais. Donc j'ai honnêtement des souvenirs très heureux de mon enfance. Ouais. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais le goût pour jouer la comédie? Ouais, alors l'idée que ce soit un métier, c'est arrivé relativement tard, à 18 ans, je dirais. Je ne sais pas si c'est tard, mais il y a des comédiens qui disent à moi, depuis que j'ai 5 ans, je sais que c'est ça. C'est pas mon cas. Mais le goût de la comédie est arrivé assez tôt, notamment grâce à mon frère, mon grand frère, qui lui avait vraiment ce truc-là et qui organisait des espèces de spectacles un peu pour la famille. Ah, lui aussi? Il en a fait quelque chose après? Écoute, aujourd'hui, il a eu 1000 métiers, mon frère. Il a 1000 casquettes. Aujourd'hui, il travaille dans la cybersécurité, mais il a toujours un pied là-dedans. Ça lui arrive de jouer de temps en temps. Et il a toujours aimé ça. Et voilà, même avec tous mes frères et sœurs, on a toujours eu avec ma petite sœur, on a aussi beaucoup fait de sketch et tout. Il y a eu cette chose-là du jeu qui est arrivée assez tôt. Mais l'idée que c'en soit un métier, mes parents ne sont pas du tout là-dedans. Et l'idée d'en faire un métier, c'est quand même arrivé une fois que j'ai découvert le théâtre. Ouais, à 18 ans, ouais. Et à l'école, tu étais quel genre d'élève? J'étais un élève moyen. J'ai été un très bon élève les 2 dernières années de ma scolarité. En première, ouais. Parce que j'étais en pension, j'ai redoublé ma première. Et la pension, moi c'est vrai que j'ai adoré la pension. J'y mettrai pas mes enfants. C'est sûr, mais moi, à titre personnel, ça a été génial parce que j'ai découvert le théâtre là-bas et puis c'est ce truc-là où j'étais un élève quand même assez moyen et où tout d'un coup tu vis avec tes camarades de classe, ça faisait que c'était facile d'être bon parce qu'il y avait une espèce d'émulation comme ça qui se faisait et donc ouais, j'ai été bon à la fin, mais donc pendant toute ma scolarité, j'étais pas mauvais, mais j'étais moyen quoi, voilà. Est-ce que tu étais sérieux ou dissipé? Je dis plutôt dissipé quand même. Je pense que j'étais assez dissipé. J'étais pas un cancre. T'étais pas insolent? Non, j'étais pas insolent, mais non, parce que j'ai reçu une éducation tellement assez stricte. Donc j'ai toujours été bien élevé. Je pense que j'étais assez faux cul, même avec les profs, faire des trucs par derrière. Et puis ensuite. Donc non, insolent, sûrement pas. Parce que trop poli, trop. Mais par contre, oui, j'aimais bien être un peu au fond de la classe, mais sans jamais être un gros fouteur de bordel non plus, quoi. La scolarité, du coup, pour toi, c'est aussi un bon souvenir? Ouais. Les mauvais souvenirs que j'ai de ma scolarité, c'est que j'étais hyper timide. Et du coup, j'avais la hantise de me retrouver, par exemple, les salles de devoirs surveillées, de me lever et d'aller au bout de la classe. J'avais cette sensation que... qu'on te regarde. Ah ouais. Vraiment, et avec le métier que tu fais maintenant. C'est fou. Par rapport au fait qu'aujourd'hui, justement, le but, c'est d'être le plus regardé possible. J'avais vraiment un truc avec le regard des autres. Même traverser la cour de récré et tout, je me cachais. Et puis, c'est vrai que j'ai été élevé dans quelque chose d'assez strict. Je n'étais pas à la mode, notamment dans les fringues. Tu n'étais pas populaire? Pas du tout. Et du coup, je me rendais compte. Et je me souviens d'une fois, il y a une anecdote où j'ai vraiment eu un truc d'humiliation, où j'ai eu cette sensation vraiment de toute la classe qui fait ah. C'est voilà, ma mère, elle va pas aimer que je raconte ça, mais ma mère me donnait souvent à porter les fringues de mon grand frère pour les finir, comme elle disait. Là, ce gilet, on va le finir. D'ailleurs, c'est marrant les gilets. Aujourd'hui, j'en porte un, mais c'est assez marrant comme à l'époque. C'était pas du tout. C'était vraiment le gros gilet, quoi. Ah, vraiment pas, ouais. Et je me souviens que tout le monde avait, c'était à l'époque des Bombers Scott, des trucs
Où t'enlèves l'étiquette. Bien sûr, le survêt Adidas à pression, tous ces trucs-là, ça me faisait rêver. Moi, T'as jamais eu ça? Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment voilà, je finissais les trucs de mon grand frère. On avait 7 ans d'écart et voilà, c'était vraiment l'expression de finir les fringues, quoi. Et donc, je me souviens d'une fois où je porte ce gilet, vraiment le gilet à grosses mailles vertes, avec les gros boutons, et toute la journée, je garde mon manteau fermé. Tu voulais pas qu'on le voie? Ah, je voulais pas qu'on le voie. Et la matinée se passe à peu près bien. La cantine, ça marche et tout. Je me prends quelques réflexions, mais j'arrive à garder mon blouson. Dernier cours de la journée. T'as trop chaud? Français. J'ai trop chaud toute la journée, mais je m'en fous, je préfère avoir chaud et tout. Cours de français, la prof qui me dit, Amaury, tiens, viens au tableau. Je sais même plus, je peux même plus dire ce que je devais faire au tableau, parce que c'était même pas le sujet. J'étais omnibulé par le fait de ne pas avoir à montrer ce gilet. Et elle me fait aller au tableau. Je me lève et elle me dit, enlève ton manteau, c'est ridicule. Et là, je fais, oh non. Et là, vraiment, la scène, je la vis au ralenti, quoi. Je baisse mon truc. Et j'ai la sensation à ce moment-là que tout le monde fait. Alors que pas du tout, tout le monde s'en foutait en réalité. Ah, tu penses qu'ils s'en foutaient? En fait, la prof a fait le pire truc. Au lieu de ne pas en faire un sujet, oui, j'enlève mon truc. Elle fait. Et puis en plus, t'as un très joli gilet. Elle fait ça. Et là, toute la salle qui se marre et tout. Et là, c'était un moment hyper difficile. Donc j'ai eu des moments compliqués parce que timide. Mais c'est tout. C'était une scolarité cool. Est-ce que tu as des profs qui t'ont marqué? Ou des matières que tu adorais? J'ai un prof qui m'a marqué, et j'en parle tout le temps parce que c'est celui qui m'a fait découvrir mon métier, c'est Stéphane Simons, qui était mon prof de lettres, donc en première à Rouen, et qui était en même temps qui avait une troupe de théâtre, en fait, qui s'appelait la troupe du Dahu. Et donc il était à la fois mon prof de lettres et mon prof de théâtre. Et oui, il était passionné par sa matière. Et du coup, il était passionnant. Et du coup, on ne pouvait être que passionné. En fait, dans toute ma scolarité, je me suis aperçu que les matières qui m'ont intéressé, c'est parce que les profs m'ont intéressé. C'est bien incarné, quoi. Ah ouais, et exactement, incarné. Et c'est vraiment dingue le lien qu'il y a aujourd'hui, je trouve, je me rends compte, entre le métier d'acteur et le métier de prof. Il y a une incarnation à avoir, parce que de la même manière qu'un acteur, quand il débarque sur scène le soir, il doit mettre de côté ses problèmes, ses trucs. Un prof qui arrive le matin à l'école, il peut pas afficher une mauvaise mine, il peut pas montrer ses problèmes. Ses problèmes, il les laisse chez lui, et il doit être là. C'est lui qui a créé la vocation, tu penses? Stéphane Simons? Ouais. C'est sûr. C'est sûr. En contact avec lui? Ouais, je suis toujours en contact. Quand je joue à Rouen, il vient toujours voir les spectacles. C'est vraiment flatteur pour lui. De voir qu'après, quand tu regardes la carrière que tu fais... Ouais, je crois qu'il est content de ça et fier de ça. Alors, je sais qu'il est un peu gêné quand je parle de lui parce que c'est quelqu'un d'humble, mais c'est fou l'importance qu'elle a eue sur moi. Et puis, c'est fou l'importance de manière générale que les profs ont, en fait. C'est énorme. Moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. En fait, on va se souvenir d'eux pour toute la vie, de toute façon. Mais c'est ça. Et je trouve que, de manière générale, on nous demande un petit peu trop tôt de savoir ce qu'on veut faire. On demande à des ados, tiens, quelle spécialité, dans quelle branche tu veux aller, quelle option tu veux faire, qu'est-ce qu'on en sait, quoi. Et là, tout d'un coup, avec lui, il y a une espèce d'évidence. Le théâtre, alors, peut-être que dès l'enfance, notamment grâce à mon frère et tout, j'ai eu une notion de jeu qui arrivait assez tôt, mais quand même, quand je suis arrivé sur un plateau de théâtre, c'était Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt, la toute première pièce que j'ai jouée. J'ai eu une sensation hyper familière, comme si j'étais chez moi, alors que c'est la première fois que je mettais les pieds sur un plateau. Et lui était très bon. Stéphane Simons, super directeur d'acteur, metteur en scène. On en a parlé tout à l'heure. Au début de l'émission, tu as des enfants, donc tu es en plein dedans, dans l'école. Quel regard tu portes sur l'école française? Je trouve que, là, en tout cas, l'école dans laquelle et mes enfants, c'est une école publique. Et moi, j'aime beaucoup l'école publique. Je trouve que, ma femme aussi, elle parle souvent de ça, de l'école de la République. Et je trouve ça chouette d'essayer de ne pas ghettoiser dans les deux sens. C'est-à-dire de pas... J'aimerais pouvoir laisser mes enfants dans une école publique et ne pas les mettre dans une école privée par peur de je sais pas quoi. Je trouve que j'aime la belle mixité qu'il y a aujourd'hui dans les écoles en France. Et c'est le cas dans l'école de mes enfants. Et du coup, je suis hyper heureux qu'ils soient dans une... Mais en même temps, mes enfants eux-mêmes sont mixtes, sont un mélange. Donc moi, j'aime bien cette mixité et ce mélange-là qu'il y a avec eux. Ils ont une double nationalité?
Non, ils sont français, mais ma femme est kabyle. Baya est kabyle, algérienne. Et du coup, mes enfants portent cette... mes enfants, ils sont belges, hongrois, français, algériens. Ils sont, voilà, c'est un melting pot. Et j'ai l'impression que l'école française aujourd'hui représente ce melting pot-là. Et je trouve ça chouette. Si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu changes là tout de suite? À l'école? Ouais. Dans ma vie? Dans quoi? À l'école? Ouais. Il faudrait qu'il y ait moins d'écran. Je trouve qu'il y a trop d'écran. C'est mal parti. Hein. Ben ouais, c'est mal parti. Et je trouve qu'il y a trop d'écran. Il y a un truc qui est assez fou, c'est que tous les mecs qui travaillent et réfléchissent à la Silicon Valley sur comment rendre les gens le plus addicts possible aux smartphones et aux écrans. On sait aujourd'hui que tous ces gens-là mettent leurs enfants dans des écoles sans écran, avec le bon vieux tableau à l'ancienne et tout. Donc il y a une ironie et un cynisme qui est fou quand on sait qu'on essaie d'équiper à tout prix d'écrans un maximum d'écoles. Parmi mes meilleurs amis dont je parlais tout à l'heure, il y a Yves-Marie et Florence Houillot qui ont fait une association qui s'appelle... Saint-Étienne ? Non, eux, ils sont à Paris et à Marseille. Ça s'appelle Lève les yeux. Et c'est Lève les yeux, donc c'est par rapport là, au smartphone. Et cette association est géniale parce qu'elle lutte notamment contre ça, contre le trop d'écran dans les écoles. Et je trouve que c'est un combat hyper important. On sait aujourd'hui que c'est dévastateur. Pour la concentration déjà. Pour la concentration, pour tout. On se trompe, je crois, en pensant que c'est bien pour le langage, les écrans. Il n'y a rien de mieux que le rapport vrai, le présent. Aujourd'hui, tu es comédien. Est-ce que plus jeune, il y a un autre métier qui te faisait rêver ? La première fois que j'ai exprimé l'idée d'un métier, c'était Médecins sans frontières. Ouais. Il y avait une pub, c'était à l'époque c'était la Somalie, et je me souviens qu'il y avait une publicité horrible qui m'avait vraiment choqué. Voilà, où on voyait un enfant somalien qui mourait de faim. Et à la fin, c'était une pub pour les Médecins sans frontières. Moi, je me souviens pas, mais c'est ma mère qui m'avait parlé de ça. Et apparemment, à la fin, j'ai dit, je vais être médecin sans frontières. Donc, ouais, c'est la première fois que j'ai exprimé quelque chose, mais j'étais très vite beaucoup trop nul en maths pour envisager ce genre de parcours. Ça, c'est la première idée. Il y en a eu d'autres après, avant d'arriver. Parce que comme finalement, ça vient qu'à 18 ans. Ouais. Entre-temps, en général, toute l'adolescence, on se projette dans certains métiers. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est resté un petit peu l'idée de médecin, mais vraiment pas longtemps. Et après, il y avait avocat qui me plaisait bien. Mais voilà, c'est vrai que j'ai quand même une scolarité assez moyenne et du coup, avocat... Ça réduisait tes envies ? Quand même. C'est-à-dire qu'avocat, médecin, c'est quand même des métiers où il faut aller loin dans les études. Et je me suis pas mal posé la question. Tu n'avais pas envie de faire d'études alors ? Je me suis pas beaucoup posé ces questions-là. J'ai pas eu beaucoup de choix. J'avoue que j'ai un peu suivi. Mon frère a fait Sciences Po. Il a fait des grandes études. Et du coup, j'ai un peu suivi ce truc-là. La pension que j'ai fait à Rouen, c'est la pension que mon frère a faite. Et du coup, vous avez 7 ans d'écart. Ouais. Mais c'est un peu ma mère qui a dit, bon, le grand a réussi, il faudrait on va essayer de faire quelque chose du petit. Et du coup, c'est comme ça que j'ai un peu suivi ça. Mais je me posais pas tellement... Vraiment, j'étais assez largué. C'est-à-dire que Peut-être pas assez mature, en fait, finalement, non ? J'étais vraiment pas mature, ouais. Et j'ai la chance de faire un métier où il faut pas être trop mature. J'ai vraiment ce truc de grand enfant et c'est pour ça que j'étais assez admiratif des élèves, des ados qui, dès l'adolescence, disent « moi, ce sera ça ». J'étais assez admiratif aussi des ados, voilà, celui qui avait des dreads, celui qui était gothique, celui qui était... Qui affirmaient leur identité, leur personnalité. Ah ouais, j'étais vraiment admiratif de ça parce que moi, mon but, c'était surtout de me fondre dans la masse. Donc celui qui s'affirmait, j'ai toujours trouvé ça. Donc non, moi, à titre personnel... savoir ce que je voulais, c'est arrivé tard. Mais par contre, une fois que c'était là, c'était vraiment là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai découvert cette chose-là du théâtre et du métier de comédien, il n'y avait vraiment rien d'autre. Et après, ça a débouché sur des années de succès. Ouais, je peux le dire, moi. Ah ouais, j'ai de la chance. Je veux dire, quand on me voit, en tout cas en ce moment, ça cartonne et c'est tout ce qu'on... C'est super, j'ai eu la chance de faire vite des jolies rencontres et de vite rebondir et de faire des beaux projets. Donc ouais, je suis très content. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh ben, de continuer à passer beaucoup de temps avec mes enfants tout en étant épanoui dans mon boulot. D'avoir un équilibre parfait entre les deux. Bah oui, là c'est vrai que je suis très heureux parce que je fais des projets chouettes, mais encore une fois, qui ne m'éloignent pas trop de ma famille et de mes enfants pendant trop longtemps.
je suis à un bon équilibre, et parce que c'est vrai que je pense qu'on peut regretter plus tard de ne pas avoir passé de temps avec ses enfants, mais on regrettera jamais d'avoir passé trop de temps avec eux. Donc là, plus je passe de temps avec eux, plus je suis heureux. Et jouer avec eux? Ah bah oui. Je fais des vidéos sur Instagram avec eux de temps en temps. Je mets jamais leur tête, mais par contre, on les entend, et c'est des acteurs de ouf. Ils sont vraiment... Et s'ils vous disent c'est ce que j'ai envie de faire aussi, c'est OK? C'est un métier qui est dur, et c'est vrai que je préférais qu'il soit avocat ou médecin. C'est vrai, finalement? Ah, il est dur, ce métier. Mais c'est vrai que si jamais je les découragerais. C'est-à-dire que s'ils disent « je veux faire comme toi », et mon fils a 5 ans, donc c'est très tôt, mais déjà à 5 ans, il fait du théâtre et il dit déjà qu'il veut être acteur, jamais je le découragerais. Par contre, je lui dirais que c'est difficile et qu'il faut qu'il s'accroche. Il dit déjà ça à 5 ans? Ouais. Il exprime déjà cette idée-là. Donc je l'encouragerais, je l'aiderais à fond, mais c'est vrai que c'est un métier difficile, quoi. Donc ils feront ce qu'ils voudront. Honnêtement, je les accompagnerai dans tout. Mais je pense que c'est un peu flippant, je pense, d'être parent de quelqu'un qui essaye d'être acteur. Tu penses à ta mère, du coup? Ah ouais. Ouais. Ma mère, aujourd'hui, c'est ma manager, quoi. C'est vraiment ma mère. C'est la première personne que j'appelle quand un projet vient de me tomber dessus, et quand voilà, elle est de super bons conseils. Elle connaît très très bien les acteurs, la télévision et tout, parce que c'est quelque chose qu'elle suit, qu'elle regarde. Donc aujourd'hui, je sais qu'elle est vraiment fière. Mais bien sûr, oui, ça a été compliqué. Ma mère, elle aurait rêvé que je sois avocat, que je fasse de grandes études. Et la pauvre. Je suis sûre qu'elle est très contente maintenant. Aujourd'hui, elle est très heureuse. Elle est vraiment très contente. Et voilà. Mais ça a mis un petit peu de temps, forcément. Quand je lui ai dit que c'était ça que je voulais faire, elle a un petit peu halluciné, parce que pour elle, c'était pas un métier. Il y a tellement voilà, il y a très peu d'élus. C'est déjà la fin de l'émission. On a beaucoup parlé. Cool. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci, Maïka. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.